tous et à toutes mes amis. On se retrouve pour cet intemporel à trois choix qui aura comme titre euh, ce que vous souhaitez réellement. Est-ce que vos souhaits vont pouvoir se réaliser prochainement? Quand je dis prochainement, c'est dans les quelques mois, bien sûr. Donc on va vraiment aller demander au guide ici ce qui va pouvoir être réalisable pour vous. Pour ce fait, j'ai pris trois bougies, puisqu'en général, quand nous faisons une demande, une prière, on allume une bougie. Euh, Peu importe hein, quelle bougie. Ici, j'ai pris quelques bougies voilà, qui traînaient ici des fantaisies. Quand vous faites un vœu, que vous avez un désir au plus profond de vous et que vous faites votre demande, quelles sont ces demandes, quels sont ces désirs vraiment. Et on va aller voir au fil ici des cartes ce qu'on va pouvoir vous dire à la fin, en conclusion. On aura quelques cartes, bien sûr, pour le domaine sentimental, puisque je sais que le domaine sentimental, pour certains d'entre nous, est quand même très très important. Donc voilà, vous aurez le choix entre la bougie avec les roses, la bougie blanche avec le cœur et la bougie rose également ici. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir les amis. Bien sûr, vous savez que vous devez prendre uniquement ce qui résonne. Ça ne peut pas parler à tous, nous sommes beaucoup trop nombreux sur la chaîne. Enfin, pas assez à mon goût, hein, mais pour ce genre d'intemporel, il faut vraiment tenir compte de votre situation actuelle, de vos énergies actuelles et de ce qui est réalisable, bien sûr. Donc voilà, on va aller voir un peu dans quel domaine ça se situe pour vous. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. N'hésitez pas à me laisser des commentaires après ce tirage intemporel, à partager un maximum autour de vous, à liker et puis à vous abonner pour les nouveaux qui arrivent. Je vous souhaite la bienvenue. J'ai quelques abonnés là en plus et vraiment je suis ravie de pouvoir accueillir encore de nombreuses personnes dans cette belle famille que nous formons à l'heure actuelle. Au mois de juillet, ça fera 2 ans que j'ai créé ma chaîne ici et je ne m'attendais pas à un tel impact et je remercie vraiment l'univers tous les jours et je vous remercie à vous aussi parce que sans vous, ce serait pas possible. Donc voilà, si vous avez besoin d'une prestation de ma part, mon nouveau site internet a été créé il y a peu, il est complet, il est détaillé. J'écris des articles sur mon blog également, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour comme ça en passant si vous avez quelques minutes. Et puis ben, vous me contactez via mon site pour une prestation de votre choix. Ma formation au tarot est toujours disponible également dans la boutique en ligne. Donc voilà les amis, on va commencer avec ceux qui ont choisi la bougie rose. Entre-temps, j'ai pris mes breloques ici dans ma petite boîte hibou et on ira prendre quelques breloques pour donner des détails supplémentaires. Donc voilà les amis, je vais mettre ceci de côté. Bien sûr, le timing sera dans la barre de description évidemment, hein, pour que vous ayez plus facile. Mais écoutez quand même l'introduction parce que voilà, c'est pas très long. Ok. Alors, je viens de mettre en ligne également l'introduction pour les taroscopes du mois de mai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder ou dans quelle position se situe votre signe solaire, ascendant ou lunaire, Vénus ou bien sûr pour le domaine amoureux. Alors, si vous avez besoin de quelqu'un pour créer votre site internet, je connais quelqu'un qui est formidable. Donc voilà, j'ai mis son adresse professionnelle, son site professionnel dans la barre d'infos également. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite bougie ici, je vais tenter de l'allumer. Elle a déjà été utilisée. Voilà, pour vous ici, j'allume la petite bougie. J'ai été prendre trois cartes de l'oracle des métamorphes, les amis, de Lucy Cavendish. Sur la première, je vais demander vraiment quel est votre souci actuel, ce que vous désirez vraiment et ben, ce qui s'ensuit évidemment la synthèse de votre demande ici. Donc, l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé.
Ouais, vous en avez assez. Ce que vous voulez voir sortir de votre vie, c'est ça, hein. C'est d'être toujours dans les regrets, d'être dans le chagrin, dans la tristesse, que les schémas du passé se répètent à l'infini dans votre vie. C'est que vous avez déjà ici connu ce genre de schéma et ça, vous n'en voulez plus, hein. Alors, ce que vous voulez ici, ce que vous désirez vraiment qui arrive dans votre vie, qui rentre dans vos énergies, c'est un engagement total. La carte 44, de la stabilité notamment aussi. Vous voulez, vous, ça dépendra hein, bien de tout un chacun, vous désirez vous engager totalement pour une cause. Ça peut être dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, des choses créatives que vous allez mettre en place. Ça peut être dans une relation amoureuse, que vous soyez engagé à l'autre et que l'autre de même, en face, s'engage totalement avec vous. Ça peut être un contrat. Vous avez peut-être fait que des contrats CDD, des intérims, des boulots éphémères, et là, vous voulez vraiment quelque chose de concret et du stable dans votre vie, en fait, hein. Parce que vous avez l'impression ben, à chaque fois, l'histoire se répète et que vous ne pouvez pas aller au-delà, en fait, hein. La conclusion ici, si tel est votre cas, bien entendu, on a la sirène libellule qui vous dit que de merveilleux événements viennent à votre rencontre. D'ici 3 à 4 mois, hein, pour certains, ce sera peut-être un petit peu avant, de merveilleux événements viennent à votre rencontre, les amis. Donc c'est super beau, hein. C'est pour moi le déclencheur ici, c'est l'engagement total. C'est à partir du moment où vous allez commencer à trouver une stabilité, que quelqu'un va se stabiliser avec vous, que quelqu'un va vous faire confiance, va peut-être vous engager dans son entreprise à long terme, où vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'aviez peut-être pas pu faire, où vous aviez commencé mais vous avez dû arrêter selon les épreuves de la vie que vous avez eues. Et ici on dit que de merveilleux événements viennent, donc c'est très très joli, hein. Alors ici, on va aller voir quels sont les domaines concernés de ces désirs, de ce souhait très cher que vous avez. Ouais, la communication. Vous êtes des êtres ici, vous avez besoin dans votre vie de tous les jours, mais surtout dans la vie professionnelle, dans votre activité de communication. Pour certains, vous recherchez peut-être un emploi dans le marketing, dans la communication. Ça peut être prendre la parole en public aussi. Ça peut être communiquer, travailler dans une boîte, dans une entreprise où il y a pas mal de monde, mais avec qui vous auriez des affinités, vous pourriez communiquer clairement. Pour certains, c'est peut-être un petit problème au chakra de la gorge aussi. Et votre souhait, c'est de pouvoir communiquer clairement les choses aussi. Une rencontre. Ça vous ferait plaisir, hein. Pour ceux qui sont célibataires, bien entendu, hein. Une nouvelle rencontre. Une rencontre, j'ai l'impression ici aussi, où vous pourrez communiquer librement avec l'autre, sans être jugé, sans vous sentir rabaissé, parce que j'ai l'impression que ça a été le cas ici. C'est pour ça que votre chakra de la gorge est un petit peu encombré. Quelqu'un avec qui vous pourrez communiquer clairement, avec qui il y aura beaucoup de douceur en fait. Oui, que votre âme pourra reconnaître. Donc vous êtes en quête de l'âme sœur, bien entendu, ici, hein. Pour ceux qui sont déjà en couple, qui ont déjà fait cette rencontre il y a quelque temps, euh, ce que vous désirez réellement, c'est que l'autre vous écoute, que l'autre vous reconnaisse à votre juste valeur, que son âme vous reconnaisse comme étant son autre. Et bien sûr, vous désirez beaucoup de joie pour votre... ici, on est sur une carte de spiritualité. Beaucoup de joie dans votre spiritualité, dans votre vie quotidienne, dans vos échanges avec l'autre aussi. Parce qu'on a quand même une carte d'amour, il ne faut pas le négliger. Mais également pour moi au niveau professionnel. Peut-être faire une rencontre via votre lieu de vie professionnelle, c'est possible. Où vous allez reconnaître quelqu'un à son âme, pas à sa beauté extérieure, pas à son physique, mais à son âme. Et ça va vous procurer beaucoup de joie. Je pense qu'ici, il y a un de ces désirs qui vous tient vraiment à cœur, ici, dans ce groupe-ci.
Vous avez besoin de ces échanges, de ce partage de communication. C'est très important pour vous. Ça vous redonne confiance, ça vous redonne vraiment quelque chose de très heureux en vous ici. Bien. On va prendre des messages de l'oracle quotidien pour savoir, on va faire un petit peu passé, situation actuelle et ce qui est possible d'être mis en place en tout cas. Vous pouvez contourner cet obstacle. Donc déjà, on voit que vous êtes en plein obstacle où vous venez de, euh, de vous rendre compte qu'il y avait un obstacle sur votre chemin, un ou plusieurs même, hein. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, voilà, c'est ça. Retroussez-vous les manches et soyez positif grâce à cet obstacle. Vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Vous pouvez le contourner, hein. Je ne sais pas si vous avez été voir les messages de la Lune que j'ai fait dernièrement, où il y avait un groupe où on parlait de cette montagne à gravir. Bon, je pense que c'était le deuxième, le troisième, je ne sais plus. Mais si vous l'avez vu et que vous revoyez cette montagne ici devant vous, voilà. Je pense que c'est clair. Vous savez qu'il y a encore quelque chose à dépasser, mais à contourner. Donc, ce n'est pas irrémédiable, c'est quelque chose qui va changer si vous désirez vraiment que ça change ici. Vous vivez un éveil spirituel. Donc, pour beaucoup, vous êtes en éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités, une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ouais. Dans cet éveil que vous êtes en train de vivre, hein, même si ça fait un petit temps que vous êtes en éveil, on voit que vous allez vraiment comprendre qu'il est temps aussi de vous protéger. Peut-être vous ne vous êtes pas assez protégé des autres et vous êtes quelqu'un de très émotif. Donc on vous dit demandez à un archange, à vos anges, à un guide, peu importe, demandez à quelqu'un de vous placer dans cette bulle de lumière blanche. Vous allez vous sentir en sécurité, vous n'allez plus vous sentir menacé par qui que ce soit ou par quelque situation que ce soit. Votre désir, notamment ici, c'est dans cet éveil spirituel, de pouvoir aller au-delà de tout obstacle, en fait. On vous dit en conclusion que tout est en mouvement, hein. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Donc pour ceux qui cherchaient ou qui sont complètement paumés dans leur vie pro parce que toujours des petits contrats et jamais rien de probant, on vous dit que ça arrive, hein. Votre routine va bientôt changer et c'est positif pour votre évolution. Éveil spirituel. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose en ce moment, méfiez-vous. Donc ne vous laissez rien imposer du tout. Tout viendra en son temps ici. Il y a bien quelque chose qui est en route pour venir à vous, hein. Si tel est votre désir, de pouvoir passer au-delà de ces difficultés, si c'est au niveau professionnel ici, euh, ou d'une proposition intéressante, ça peut être amoureuse aussi. Vous allez le vivre, mais ne vous laissez pas imposer les choses. Vous êtes en plein éveil, donc c'est normal que ça chamboule un peu. C'est normal que vous ressentez beaucoup les énergies autour de vous. Ça fait partie du processus de l'éveil spirituel ici, les amis. De très belles couleurs, hein, orangées ici. Ouais, votre cœur qui est en train de guérir, hein, je le ressens très fort aussi. Alors, un petit message de vos anges, humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Rire est contagieux. Essayez de remonter un tout petit peu vos vibrations ici.
dès le matin. Vous dire que ben, voilà, c'est une journée comme les autres, elle va passer aussi vite que les autres, mais vous seul, vous pouvez égayer cette journée avec un petit sourire, un rire, écouter une petite musique sympa, faire en sorte que cette journée se passe le plus positivement possible. Et si vous répétez ça tous les jours, vous allez voir que vos vibrations vont remonter pardon, très très vite, hein. Je vais d'abord aller prendre le tarot pour voir où vous en êtes. Ensuite, je prendrai quelques breloques, puis nous allons détailler ici, voir si voilà, votre désir, votre souhait est réalisable et avoir la réponse angélique par la suite. Alors, ici, mes amis, 2 d'épée, 7 d'épée, on est sur du mental ici, hein, et la tempérance. Alors, on demande vraiment ici, les amis, pour vous de tempérer vos pensées, de bien laisser aller des énergies négatives qui viennent de votre mental. Vous êtes en dualité pour le moment. Pour certains, ça peut faire 2 mois, pour d'autres 2 ans, peut-être plus. Euh, Soit vous avez un choix, une décision à prendre et vous n'arrivez pas à le faire, soit vous êtes en constante dualité avec vous parce que vous n'arrivez pas à remonter dans vos énergies. C'est-à-dire que vous vous posez trop de questions, le mental tourne à plein régime. Et ici, on vous dit que si vous voulez lâcher tout ça, lâcher les commérages aussi, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment tourner le dos à une situation, à une problématique qui ne vous sert plus, n'a plus lieu d'être dans votre vie, et aller vers plus de calme. Et c'est vraiment ça. Et en plus, on a la tempérance juste derrière. Donc ici, pour l'instant, on voit que vous êtes un petit peu en dualité. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours, c'est plus bas. Il y a des jours, ça remonte. Il y a des jours, c'est... Voilà. Et c'est constamment comme ça. En fait, vous vous battez avec ce mental au quotidien, j'ai l'impression ici, hein. Alors, on voit que, bah, dû à ça, vous avez des projets. Vous avez déjà mis des choses en place. Vous avez déjà retroussé vos manches. Mais là, on dirait que vous êtes à l'arrêt. Vous attendez. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, soit c'est cette dualité, soit c'est ben, l'épreuve, l'obstacle que voilà, que vous devez contourner qui vous bloque ici. On vous demande, les amis, on est sur du 7 de bâton, de persévérer, de ne pas lâcher prise, de continuer à y croire, persévérer dans tout ce que vous faites. Ici notamment, on est sur du bâton, hein, donc ça peut être une de vos passions, ça peut être professionnel, ça peut être à la recherche d'un emploi, ça peut être avoir mis un projet en place et être à l'arrêt parce que soit plus d'inspiration, soit des problèmes familiaux qui sont venus interférer ou autres, mais on vous dit ne lâchez rien. Parce que si votre désir est de commencer une nouvelle carrière, d'exposer un projet, de mettre quelque chose au goût du jour ici pour que ça fonctionne, on vous dit un grand oui, hein. Ici, on est sur l'as de denier. Donc, ne laissez rien, ne lâchez rien, battez-vous. Toujours dans la sagesse, bien sûr. En faisant ça, vous allez retrouver non seulement plus de calme en vous, mais plus de calme dans votre vie de tous les jours ici, hein. Donnez-vous les moyens, même si c'est pas facile, hein, mais essayez vraiment, vous voyez comme les anges l'ont dit, de regoûter un petit peu à la joie de vivre au quotidien. Ici notamment, on est sur un nouveau départ financier, professionnel, hein. Si ça peut vous parler, c'est peut-être dû à ce projet qui a été mis à l'arrêt, ou vous avez dû arrêter de travailler, hein, c'est possible, dû à un problème de santé, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit n'abandonnez pas, hein, parce qu'il y a vraiment de merveilleuses choses qui arrivent pour vous ici, hein. Alors les amis, on va aller prendre quelques breloques pour avoir un petit peu de détails pour vous. Je ne regarde pas. Oh, ok. Voilà. Alors, on y est. Il y a une solution, les amis, hein. On a la clé. Il y a une solution qui arrive pour vous. Alors, on a le cercle ici. C'est une question de cycle. C'est une question de cycle. Vous allez trouver la solution à ce problème. On parle ici d'un ange qui veille sur vous. Ça peut être un archange, un ange gardien, une petite âme, voilà, défunte. Ici notamment, on a un petit chérubin, ça peut parler d'un enfant aussi. Vous allez avoir
la force de continuer. Si jamais vous êtes dans un projet d'écriture, cette plume me fait penser à la plume qu'on prend pour écrire. Donc on vous dit que c'est tout à fait réalisable. Il y a une solution qui va être trouvée. Alors on vous promet aussi quelqu'un de fidèle et de loyal à vos côtés, hein. Que ce soit un membre de la famille, un ami ou quoi que ce soit. Ici de la douceur, de la tendresse, mais également de l'évasion avec le flamant rose. Et ici vous avez l'arbre de vie, pardon. Donc si vous voulez quelque chose de stable, on vous dit que ce sera stable. On a la fleur blanche, donc la pureté et l'innocence. On est à nouveau sur des fleurs ici. Peut-être que vous aimez particulièrement les fleurs blanches. Ça nous parle aussi de choses claires, de choses apaisées, de choses lumineuses ici. Vous avez la grappe d'abondance, hein, donc on voit que l'abondance arrive à vous. Et ici, on a un petit papier, on va les voir. J'ai pas de lettres, c'est pas grave, j'en ai pas pris. Waouh! On a le cœur, on a l'amour sincère et pur, hein. Donc si c'est ça que vous désirez, on dit ne vous inquiétez pas, patience, ça va arriver. Il y a de belles choses qui vont se dénouer ici, mais c'est à vous, si vous êtes dans des énergies basses, à essayer de remonter un maximum ces énergies pour faire en sorte que de belles choses puissent arriver. Si tel est votre souhait vraiment ici, soit amoureux, soit professionnel, que quelque chose doive se décanter, on vous dit que ben, ça va être possible, hein, les amis. Alors ici, on vous parle de lâcher prise avec l'automne, hein. On vous dit que vous allez devoir vous détacher un petit peu de choses que vous mentalisez de trop ici. Peut-être que cet obstacle est arrivé cet automne pour vous, sur la fin de l'automne ou le début de l'automne, hein. Entre le 21 septembre et on va dire le mois de décembre, il y a quelque chose qui vous a demandé de lâcher prise et peut-être que vous n'avez pas lâché prise justement parce que ça vous a fortement impacté. Ici, c'est le conseil en tout cas des guides que vous lâchez prise. L'originalité avec, ouais, avec le Mercure en Verseau, hein. On voit que vous avez beaucoup de génie en vous, hein. Vous avez des super idées, vous avez quelque chose de vraiment très spécial ici, hein, à communiquer aux autres. Mais vous devez laisser aussi des choses derrière vous pour ça. Pour activer les rouages ici, la machine, pour inventer, pour créer, parce que vous pouvez le faire ici, je le ressens par la parole, par les écrits, par quelque chose de verbalisé, j'entends aussi. Tout se passe par la communication ici, hein. Vous voyez, ça vous est destiné, hein. Si vous avez, pour l'instant peut-être pas encore, mais si une idée géniale vous parvient, quand vous aurez bien sûr lâché prise sur une certaine situation, on voit que ça va vraiment être la clé. Et souvenez-vous, on a eu la clé dans les breloques, hein. Donc il y a bien quelque chose qui vous est destiné ici, hein. Si votre souhait, votre désir, c'est de créer quelque chose d'original, on vous dit que ça va être possible, les amis, ici. Environ dans les 4 mois, ça peut être un peu avant, un petit peu après pour d'autres, hein. Vous allez créer quelque chose d'original. On voit une réconciliation en amour, une rencontre, un rapprochement avec un être, avec une autre âme ici. Soit ça peut me dire aussi que ben, en amour tout va bien, hein. Vous êtes heureux, heureuse. On va aller voir avec la suite de l'oracle des miroirs. Ouais. Ce que vous ne voulez plus, c'est être enfermé, être cloisonné, vous sentir peut-être seul, hein, parce qu'on a eu tantôt ben, cette impression ici de solitude chez vous. Bloqué, enfermé, cloisonné, seul. Vous voulez sortir d'un certain, ouais, de ces schémas répétitifs, hein. Vous ne voulez plus non plus ici, les amis, d'un amour enfermant, hein. Vous voulez quelque chose de particulièrement libre,
où vous pourrez communiquer avec l'autre. On a beaucoup la communication, on l'a eu au début aussi. Et on vous dit que ben, il y a une victoire au bout, hein. Ouais. Pour certains, ça annonce vraiment une belle rencontre ici, hein. Et alors, avec la triade, nous avons le nouveau départ, les amis, hein. Il y a bien quelque chose qui arrive pour vous ici, hein. Ouais, moi j'ai vraiment le... J'ai jusqu'à 4 mois ici pour certains, mais il y a un nouveau départ, hein. Prenez bien sûr le souhait que vous avez le plus important, le désir le plus important que vous avez, ce qui vous paraît prioritaire ici, ben c'est celui-là qui va se réaliser. Ouais. On vous dit aussi de sortir de votre zone de confort, hein, de bien vous détacher de certaines choses parce que ce n'est pas en restant chez vous, enfermé ou en restant cloisonné que vous allez avoir des idées originales non plus, hein. Il faut prendre l'air, il faut s'oxygéner aussi pour que notre imagination, notre créativité puisse être à l'œuvre. Ok. Ben, on va aller de toute façon répondre ici à votre question avec ce vœu, bien sûr, que vous avez fait ici, hein. Si vous êtes sûr du vœu là et que vous vous dites oui, oui, c'est bien celui-là, il est prioritaire, ben, on va aller voir ici pour vous ce que ça peut vous dire, hein. Ok. Alors, vous voyez de grands changements positifs. Donc c'est super, super positif pour vous, hein. Peu importe que pour l'instant vous vous sentiez bloqué ou quoi que ce soit, dans les prochains mois, il y a de belles choses ici qui se décantent, qui se débloquent, hein. Alors, on va passer au domaine sentimental. On va aller voir dans le domaine sentimental si vous avez un désir. Euh, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour ce qui vous ronge euh, actuellement, ce qui vous pèse, ce que vous désirez réellement et ce qui va s'en suivre. La solitude, hein. Pour certains, c'est vraiment vous sentir seul. Alors, on peut se sentir seul, bien sûr, parce que vous êtes célibataire, mais on peut se sentir seul dans un couple, hein, et ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir compris ou comprise. Votre désir le plus cher, c'est soit la réconciliation dans ce couple, soit vraiment une nouvelle rencontre ici, hein. Et on voit que la résultante, ben, c'est l'attirance. Donc il y a bien quelqu'un qui va vous attirer, où il y aura à nouveau de l'attirance, si tel est votre désir. Euh, ouais. Vous devez terminer une fin de cycle, ici j'ai l'impression, dans le domaine sentimental, pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, où il y aura de l'attirance, de l'alchimie, de la magie, quelque chose un peu comme des aimants qui s'attirent. On dit aussi que les opposés s'attirent, hein, donc la personne peut être différente mais vous convenir tout à fait et être complémentaire, hein. On va aller voir ce que nous dit. Waouh! Ben oui, ça confirme l'alchimie, hein. Attirance, mutuelle, alchimie. Ça, c'est vraiment votre désir et on vous dit que quelqu'un arrive à vous, hein. Magnétisme, ouais, comme des aimants, hein. Attraction. C'est beau. Alors ici, pour terminer, pour conclure, les amis, avec l'oracle d'Isawat. Alors, les trois premières cartes que j'ai été prendre, c'est ce que vous désirez réellement. Les trois qui suivent, c'est ce qu'il y a de possible à mettre en place. Alors, vous désirez renaître de vos cendres, on a le phénix. Ça veut dire que vous avez connu particulièrement des choses assez compliquées dans ce domaine-là. Ouais, vous désirez renaître à l'intérieur, hein. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était brisé à l'intérieur de vous et qui vous avait vraiment plombé vos énergies ici. Je l'ai fort ressenti là tout de suite. Et on vous dit que votre désir, c'est de pouvoir être beaucoup mieux, de pouvoir vous sentir tranquille, soulagé, apaisé au niveau du cœur ici. Et votre désir, c'est d'avoir quelqu'un de fidèle à côté de vous, hein.
que cette relation soit basée sur la fidélité, sur la loyauté, mais sur l'amitié aussi. Donc on revient, pardon les amis, on revient à la communication, à l'échange dans une relation. Pour vous, c'est très important. Peut-être que s'il y a eu des soucis dans le couple ici, vous désirez que quelque chose renaisse pour que les liens, voilà, soient plus forts, que vous puissiez communiquer comme au début, avec cette grande amitié qui est peut-être née au départ de cette relation. Alors, les guides vous disent que vous savez, le hibou c'est vous savez, vous le ressentez, vous le savez, vous avez beaucoup d'intuition émotionnelle ici, qu'il y a encore quelque chose qui doit vous apparaître. Il y a encore quelque chose qui vous est caché. Ça me fait penser vraiment à la boîte de Pandore, à la boîte au secret. Ce secret, il est en vous pour moi. C'est quelque chose que vous devez dévoiler à l'autre ou que vous n'avez peut-être jamais osé dire. Ce secret, c'est une surprise aussi pour certains, hein. Vraiment, être surpris euh, par la vie dans votre domaine amoureux et sentimental. Et on vous dit que là, oh, et regardez, c'est beau, hein. On vous dit que la flamme revient. Il y a un retour de flamme, il y a un retour de feu, il y a un retour de la passion ici. Vous allez découvrir ça avec une nouvelle personne ou avec voilà une personne qui vient d'arriver dans votre vie ou avec qui vous êtes depuis plus longue date. Mais les guides sont en train de me dire aussi que c'est à vous aussi à aller vraiment en profondeur à l'intérieur de vous, travailler encore quelque chose au niveau sentimental. Si c'est pas à vous à le faire et que vous avez déjà tout tenté, soit c'est pas la bonne personne, soit c'est une histoire malheureusement qui a dû se terminer parce que ben, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre tout simplement. Il y avait un manque de passion, il y avait un manque de feu. Et vous, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de renaissance au niveau sentimental. Si ça vous parle pas, ne prenez pas les chéris, bien sûr, hein. Alors, les chemins de vie année personnelle. Année personnelle, chemin de vie 7, année personnelle, chemin de vie 3. Maître nombre, chemin de vie, maître nombre 22, chemin de vie, maître nombre 33. Pour les signes astro, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus si le domaine amoureux, comme je vous dis toujours, vous a parlé. Alors, nous avons nos amis les Gémeaux, nos amis les Capricornes, nos amis les Cancers et nos amis les Scorpions. Voilà, voilà les amis. J'espère que ça a pu vous parler, que voilà, vous avez fait votre vœu, hein, quand j'ai allumé la bougie, c'est important. Et ben, j'espère vraiment, et je vous le souhaite de tout cœur, que tout ici va se réaliser, en tout cas le vœu que vous aviez le plus cher à votre cœur. Voilà, voilà, on va passer au choix numéro 2. Du coup, je vais éteindre celle-ci. Le choix numéro 2 avec la bougie, ici avec le petit cœur. Ok. Alors, je vais d'abord allumer votre bougie. Alors, si vous avez vraiment un vœu qui vous tient à cœur, même deux, hein, si vous en avez deux en priorité, ça peut concerner deux domaines différents. Faites votre vœu, les amis, on va aller voir ça tout de suite. Avec l'oracle des métamorphes, comme j'expliquais au groupe 1, on va voir ce que vous ne voulez plus, donc ce que vous voulez voir sortir de votre vie. On va voir ce que vous désirez ardemment et on va aller voir ce qui va s'en suivre. Alors, oui, vous ne voulez plus être en dualité. Vous ne voulez plus devoir choisir entre deux. Vous ne voulez plus tout simplement être entre deux. Devoir choisir entre deux jobs, entre deux relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, entre on vienne et qu'on vous dise tu dois choisir. Vous avez horreur de ça en fait. Vous n'avez pas
C'est comme si vous vous dites, ben, je suis pas venu au monde pour chaque fois devoir faire des choix. Ça veut dire que vous avez déjà dû en faire ou que là vous êtes en pleine hésitation et ça vous ne voulez plus vraiment. J'ai l'impression que vous voulez être serein, sereine dans votre bien-être intérieur et ne pas devoir être en dualité. Devoir dire, bon, allez, on me demande encore de choisir, bon, ça suffit quoi. Je crois que vous en avez assez de tout ça. Ce que vous voulez vraiment, c'est le courageux en vol de peau, donc c'est retrouver de la force et du courage pour ne pas laisser la peur vous arrêter. En fait, c'est peut-être le fait qu'on vous a toujours demandé de faire un choix, ou que vous avez toujours été en dualité. Par exemple, bon voilà, je sais que je ne peux pas avoir ces deux choses-là, donc je vais devoir choisir. Ici, mon patron demande, voilà, que préfères-tu? Un horaire de nuit, un horaire de jour, tu n'as pas le choix, tu dois choisir. Enfin, tu n'as pas le choix. Si, vous avez le choix, mais les choix sont un petit peu pénibles. Euh, Ça vous provoque des craintes, j'ai l'impression ici. Ça vous provoque des craintes et vous n'avez plus envie d'avoir ces blocages. Vous voulez vraiment aller de l'avant, peu importe la situation qui vous préoccupe, et ne pas être en mesure de devoir faire des choix. La petite chouette vous dit la sagesse ne pèse pas lourd qu'une plume. C'est ce que je disais là tout de suite. Vous voulez de la tranquillité, de la sérénité dans votre vie. Vous voulez cette sagesse. Vous voulez que la sagesse fasse partie intégrante de votre vie. Aussi bien parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à des âmes sages ici. Vous voudriez avoir des gens qui vibrent cette sagesse aussi autour de vous. C'est pour ça qu'on vous a souvent demandé de faire des choix. Parce que dans vos relations, peut-être professionnelles, dans votre entourage proche, il y a des vibrations qui ne vous correspondaient pas et vous avez dû trancher en fait quoi. Et ici, vous voulez juste avancer tranquillement, avoir le courage d'avancer sans peur et retrouver cette sagesse. Voilà pour vous mes amis. Moi j'ai l'impression vraiment que c'est ça ici, hein. Alors, on va aller voir dans quels domaines sont importants pour vous et qu'est-ce qui va pouvoir se matérialiser par la suite. Alors ici, on a la spiritualité, on a l'enfant intérieur. Ce que vous désirez avant tout, c'est créer, j'ai l'impression. Retrouver de la joie de vivre, être comme cet enfant, aussi sage, parce que la sagesse, fait aussi partie de ce petit enfant qu'on a à l'intérieur de nous, hein. Quand on était petit, plus jeune, on était sage, on était pur, on était innocent, et vous avez vraiment envie de reconnecter à ça ici, hein. Oui, ça m'étonne même pas du coup. Qu'est-ce qui s'ensuit? La créativité. Vous avez envie de pouvoir faire des choses quand ça vous prend. Ne pas être mis justement en obligation de le faire. C'est ça aussi la carte que vous devez choisir. Être en dualité, être dans l'obligation de le faire quand vous n'en avez pas envie. Vous, ça doit venir comme ça. C'est l'inspiration, c'est l'instinct, c'est oui, la création du moment qui vous intéresse. Vous avez tous cette imagination, cette créativité, et vous voulez faire des choses ici, mais vous laissez porter quoi. Plus que quelqu'un vous donne des ordres en disant ah, tu dois faire ci, tu dois faire là, même dans votre boulot, hein, si vous faites un boulot créatif par exemple. En tout cas, on vous annonce de la réussite et c'est ce que vous désirez vraiment. Réussir dans votre vie quotidienne, dans votre vie créative, professionnelle, dans un job. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Vous avez envie de cette abondance, de cette chance pour une fois dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez galéré. Peut-être ici vous avez fait plusieurs jobs qui ne vous ont jamais plu. Vous étiez tout le temps sous les ordres d'un patron qui n'a pas été commode, qui ne vous laissait pas faire ressortir justement ces temps. On vous a brimé en fait. Vous n'avez pas pu créer. Vous aviez pourtant des idées originales, mais on ne vous a jamais laissé faire. On vous dit qu'ici, si tel est votre vœu notamment, parmi les vœux que vous avez faits, vous allez vers la réussite. Parce que vous allez arriver à reconnecter à cet enfant intérieur ici. Et dans le foyer, dans la vie familiale, vous avez
envie, très très envie de partir en vacances. On vous dit que ça va être possible. Et c'est en partant dans cette région étrangère, en vacances, un projet peut-être aussi en immersion pour les langues ou un projet de développement personnel, aller voir d'autres contrées, d'autres personnes qui parlent d'autres langages, pouvoir vous reposer aussi entre-temps et découvrir de nouvelles choses, ça c'est vraiment votre but ultime ici. Vous allez réussir les amis à l'atteindre. À partir du moment où vous ne vous laissez plus contrôler, vous ne vous laissez plus brimer par cet adulte aussi, hein, qui est en vous, bien sûr, hein, enfin qui est voilà, qui est réel, qui est là, et que vous allez reconnecter à ce petit enfant intérieur, vous allez voir les belles choses que vous allez pouvoir mettre en place ici. Et forcément, quand on réussit et quand l'abondance arrive au niveau financier et que vous ressentez cette joie de vivre à l'intérieur de vous, ben oui, bien sûr, vous allez pouvoir vous permettre de prendre quelques moments de repos, d'aller voir dans d'autres régions, dans d'autres contrées, et ça va vous inspirer encore plus. Parce que vous avez vraiment besoin de ça, vous avez besoin que ça vous nourrisse en fait. Bon, l'oracle de la vie quotidienne, on a trois messages ici pour vous les amis. On va voir la situation qui vous pèse ici, le conseil vraiment pour cette situation actuelle. On va voir ce que vous allez mettre en place, ce que vous pas devez, parce qu'on ne vous donne pas d'ordre, j'ai bien compris, mais ce qu'il serait nécessaire de mettre en place et qu'est-ce qui va s'en suivre évidemment. On vous dit que votre mental a besoin d'une pause pour le moment les amis. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'infos en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et réparateur. Votre mental vous joue tellement des tours, les amis, que vous avez du mal à vous reconnecter à la nature. Vous avez du mal à vous reconnecter à votre sommeil. Il y en a qui passent des nuits blanches, qui se réveillent 36 000 fois sur la nuit, parce que vous devez gérer beaucoup d'informations. Et on vous a donné énormément d'informations, mais des choses mentalisées. Donc il aurait lieu vraiment de lâcher prise là-dessus et de vous prendre un petit peu de repos. Euh, de vous mettre en état de pause vraiment ici. Quel est le conseil? Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vous voyez? À mon avis, c'est au niveau professionnel. Quand on a dit vous devez choisir, peut-être que vous êtes entre deux feux. Peut-être que vous avez deux jobs. Peut-être que vous êtes encore engagé quelque part, mais que vous devez choisir. On vous demande à choisir en tout cas. Et tout ça, ben, ça vous fait cogiter, en fait. Ça peut être, bien sûr, entre deux personnes pour certains, hein. Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ben voilà, on y est. Ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer, l'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Donc si financièrement les choses se débloquent, hein, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais si jamais ça devrait se débloquer, parce que vous êtes arrivé à lâcher prise sur le financier pour certains aussi, parce que ça peut être des tracas hein, qui vous empêchent de dormir. On dit de prendre quand même le temps de vous faire plaisir, peu importe les moyens que vous avez à votre disposition, mais il faudrait vraiment vous détendre un maximum les amis. Et ce rêve va pouvoir se concrétiser, ce souhait va pouvoir s'exaucer ici. Si le souhait c'est d'avoir un petit peu plus de finances et réclamer votre abondance parce qu'on y a tous droit pour vous faire plaisir, bien, si c'est ce vœu-là, on va aller voir quelle est la conclusion ici. Évidemment, il faut y mettre du vôtre, il faut lâcher bien sûr ici certaines choses qui ont été trop mentalisées, hein. Trop d'informations tue l'information, hein. Et ça c'est valable dans tous les domaines. Un événement heureux se prépare. Waouh! Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser, vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées.
Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent, c'est magnifique. Donc, si c'est le choix entre deux personnes, entre deux jobs, entre deux situations personnelles, familiales ici, on vous dit de vous délester de tout ça. Parce que ce n'est pas en contrôlant que les choses vont s'activer. Si vous faites tout ça, on vous dit bien que la situation va se terminer à votre avantage. Et de surveiller votre correspondance donc dans les prochains mois, je ne sais pas vous dire, ça peut être 3, 4, 5 mois, ça dépend. Vous aurez une bonne nouvelle, les amis. Ça, c'est d'office. Donc voilà. Un petit message de vos anges, good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. C'est fou, hein? Opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel, et on vous dit que c'est sûr. Donc déchargez-vous. Tantôt j'ai utilisé le terme délester, c'est pareil, hein. Délestez-vous de toutes ces informations que vous avez à traiter ici, que ce soit au niveau pro ou dans un autre domaine. On va aller voir avec le tarot, et puis ensuite j'irai prendre des breloques. On va aller voir quelle situation ici vous concerne et ce qui va s'en suivre voilà, par après, hein. Votre désir le plus cher aussi, c'est que tous ces ennuis se terminent. Vous êtes en fin de cycle. C'est-à-dire que pour certains, ça a pu durer jusque 9, 10 ans. Pour d'autres, un petit peu moins. Mais ça a été quand même assez long et compliqué. On est à nouveau sur du mental, hein. Donc il y a des choses qui vous ont cassé la tête ici, qui vous ont pris la tête. Ça peut être des disputes, des conflits, euh, des boulots qui n'ont jamais pu perdurer parce que vous ne vous sentiez pas à votre place, des tracas financiers, des inquiétudes avec des membres de votre famille, en amour. Ça peut être beaucoup de choses, mais vous vous êtes senti ici, vous êtes encore en train d'essayer de vous relever en fait. Et c'est assez compliqué, mais on vous dit que c'est la fin. Donc si c'est ça votre désir, vous allez y arriver, hein. Oh, c'est beau les amis. L'abondance arrive à vous. C'est votre désir, hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes financiers ici, notamment, hein. L'abondance au niveau financier, au niveau professionnel. C'est vraiment ça que vous désirez. Que les ennuis se terminent ici, que vous puissiez enfin passer à... tout le monde mérite l'abondance, les amis, hein. Ah oui, et l'empereur, hein. On vous dit en plus que vous avez du leadership, hein, dans ce groupe-ci. Donc vous êtes tout à fait capable de voir ce souhait se réaliser parce que vous avez cette force en vous, cette puissance. Vous avez vraiment cette indépendance de caractère, du tempérament. Donc on vous dit de peut-être essayer de reprendre ce pouvoir personnel. Rien ne pourra vous heurter ici ou vous déstabiliser. On voit que vous allez vraiment reprendre de la puissance. Ok, pour certains, vous allez me dire oui, mais c'est long, c'est quand que ça va se terminer? Je vous assure, les amis, qu'ici, j'ai vraiment l'impression que ça peut aller relativement vite. Quand je dis vite, ça peut être dans les 2 mois, évidemment, où les choses vont commencer à gagner. Votre énergie va gagner en vitesse et vous allez remonter vraiment dans des vibes positives ici, hein. La reine d'épée. Oui, on est nouveau sur du mental, hein. On a peut-être des signes d'air ici aussi. Euh, Vous voulez avoir ce charisme, cette force, cette puissance de cet empereur, mais vous désirez également rester prudent et prudente. Faut pas demander comment on vous a blessé ici, hein. Faut pas demander ce que vous avez dû vivre, hein. La reine d'épée, elle en a vu toutes les couleurs, hein. Donc je pense que c'est votre cas. Et vous allez savoir faire la part des choses pour moi, les amis, ici. Vous allez rester prudent et prudente, mais pas dans de l'excès. Mais vous allez faire attention, parce que vous savez que vous avez accordé peut-être votre confiance à certaines personnes qui ne l'ont pas méritée, qui ne la méritent toujours pas. Et maintenant, vous savez exactement que c'est en vous élevant, c'est en élevant vos vibrations et c'est en traitant votre mental comme un outil et non plus comme un meilleur ami dans votre vie quotidienne que vous allez y arriver, hein. Ouais, ce que vous désirez vraiment aussi, c'est de l'amour, hein. Un joli cavalier de coupe qui vient vous déclarer sa flamme, les amis. Ouais. C'est comme si vous le regardiez à l'horizon, hein. Ne vois-tu rien arriver à l'horizon? C'est presque ça, cette carte, hein.
Et à l'horizon, on vous dit qu'il y a une belle personne qui arrive vers vous, hein, qui va vous déclarer sa flamme, hein. Ça peut être l'aide d'un ami aussi. Ça peut être une nouvelle relation amicale, hein. C'est pas qu'amoureux, on est sur des couples, on est sur d'émotionnel. Si vous voulez vraiment voir arriver cette belle personne, eh bien, il faudra vraiment en terminer avec ce cycle. Laissez des choses du passé derrière vous. Ça peut être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, madame, hein, ou monsieur, une dame un petit peu plus âgée. Il y a une différence d'âge, en tout cas ici, de minimum 4-5 ans, je dirais, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va transformer votre vie. Il y a des papillons ici, il y a du changement, il y a de la transformation. Vous voulez de la renaissance au niveau de vos émotions, beaucoup plus de jeunesse, de vitalité aussi. Et on a l'impératrice, on a le couple. Regardez les amis. Empereur, impératrice. Peut-être du bélier, peut-être de la vierge ici. Cancer, on a déjà eu. Peut-être un signe d'air aussi. Un signe d'eau, puisqu'on est sur des coupes. Euh, Vous êtes prêt et prête ici à accueillir l'amour, à accueillir de nouvelles émotions dans votre vie. Vous avez besoin de stabilité dans une relation, dans vos relations amicales, j'entends aussi. Mais ne soyez pas trop dans le contrôle, hein, parce que quand j'ai l'empereur et la reine d'épée, ça veut dire quand même que vous essayez de fort contrôler les choses et c'est ça qui vient vous apporter des inquiétudes mentales. Mais on vous dit que si c'est la sécurité, l'abondance et la matérialisation ici de vos souhaits, tout est possible, les amis, hein. Il vous faut juste terminer ce cycle. C'est jamais agréable, mais une fois qu'il est fini, les belles choses arrivent, hein. Les bonnes choses et les belles choses. Alors, les breloques. Wow, 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 les amis. Je viens de voir quelque chose là. On parlait de papillon là tout de suite avec le cavalier de coupe. Un beau papillon. Donc, on voit que les choses vont se transformer pour vous. On a le cœur pur, le cœur éternel, l'amour éternel ici. Mhm. Alors le coquillage qui me fait parler de bord de l'eau, de vacances, hein, pour ceux qui en ont besoin. Vous allez peut-être prendre quelques jours au bord de la mer, hein. Alors ici, on parle d'infini, on parle d'amour inconditionnel également, on parle de joie via la musique aussi. La musique vous ferait un plus grand bien. Peut-être des sons de d'eau aussi, de mer, d'océan. On vous dit que il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Bon, ça c'est à vous de voir évidemment, hein, c'est le cas de le dire. Euh, Peut-être fermer les yeux sur certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Vous avez une belle protection parce que vous avez la main de Fatima, la main de Fatma, hein, qui est une protection quand même assez puissante ici. Donc vous êtes protégé aussi. On a l'aile d'ange par un ange gardien, un archange ici. Ici, on parle d'un ancêtre aussi, hein. Vous avez une protection de quelqu'un de la famille. Ça peut être grand-mère, enfin grand-mère ici, notamment j'ai les féminins. Arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Quelqu'un de la famille vous protège là. On a le début de l'abondance qui vous parvient. Et ici, c'est une pièce étrangère, hein, donc on parle de nouveau d'étranger. Je regarde d'où elle vient. Si je ne m'abuse, cette pièce vient de Jamaïque. Alors, ici, on a la lettre V. Alors V, ça peut être V comme victoire, ça peut être un prénom aussi, bien sûr. Ça peut être la vie, hein, une nouvelle vie aussi. F comme foi, mais ça peut être Frédéric, ça peut être Francine, ça peut être Florent. On a le V de Valérie, Virginie, Vincent. Enfin voilà quoi. Vous avez plusieurs prénoms. Et ici, waouh, vous avez le bonheur. Donc
Si c'est vraiment ça auquel vous voulez accéder ici, dans peu importe le domaine de votre vie, on dit que ça va se réaliser. Vous êtes extrêmement protégé dans ce groupe-ci. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes à l'aube d'un changement vraiment important ici, hein. Mais ne vous tracassez pas, hein, parce qu'on vous protège et l'amour véritable arrive à vous si c'est pas encore le cas, hein. On a ce beau cœur ici. Ok, magnifique. J'ai l'impression que ici, s'il se cache les yeux, c'est parce que il y a des choses qu'il ne veut plus voir. Peut-être vous n'avez plus envie de voir de la violence. Vous n'avez plus envie de regarder les infos. Vous avez juste envie d'être apaisé. Au niveau des sons, les sons et la musique sont très importantes pour vous ici dans le groupe SI, hein. Alors, avec l'oracle des Lumières, nous avons, ouais, votre désir le plus cher, c'est rencontrer la bonne personne, faire une rencontre amoureuse, peut-être faire une rencontre amicale aussi. Vous avez peut-être besoin de reconnecter avec un ami, une amie, parce que vous avez dû faire du tri, vous n'en avez plus beaucoup autour de vous, c'est possible. Si vous êtes déjà en couple, bien sûr, ça peut être vous rencontrer comme si vous étiez au premier jour. Alors, avec ça, nous avons le soleil en taureau, donc les acquisitions. Vous avez envie d'être stable au niveau financier, matériel. Moi, je pense vraiment que vous avez galéré ici, hein. Vous n'avez jamais rien eu qui vous appartenait, hein. Maintenant, j'ai l'impression ici pour ce groupe-ci que vous voulez vraiment ici dans les 3 4 prochains mois, enfin sur l'année en tout cas, pouvoir acquérir quelque chose à vous. Une maison, un appartement, un commerce. euh, pour certains, ça peut être une nouvelle voiture pour vous aider à voilà, aller travailler. Vous avez besoin d'acquérir quelque chose qui est enfin à vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu grand-chose à vous jusque présent. Ouais, ici, on parle vraiment de biens matériels, hein. Alors ici, j'ai la carte de l'abondance, les amis. Magnifique. Magnifique carte de l'abondance. L'argent. C'est ça vraiment. Vous désirez vous sortir du pétrin ici. Parce que pour certains, c'est des problèmes financiers assez importants et ça ne vous permet pas non plus. Vous avez des peurs d'avancer, comme on l'a vu au début, dans une relation amoureuse parce que vous vous dites, ben, la personne, elle va penser quoi, je suis dans les dettes, je suis dans les crédits, et en fait, c'est ça que vous voulez débloquer, hein. Alors, on va voir si ça va pouvoir, oui, lâcher prise, hein. L'automne, le détachement, hein. Euh, ouais, c'est l'automne, ça. Oui, oui, c'est l'automne. On vous dit de ne plus trop y penser. Alors, je sais, vous allez me dire c'est facile, mais à partir du moment où vous n'allez plus penser à tout ça, à vos contraintes financières matérielles et à cette rencontre qui n'arrive pas parce que vous vous dites mais enfin, ça fait un petit temps que j'attends la personne, elle n'arrive pas, je pense que les choses vont se décanter ici, hein. Oui, on a l'amitié. Pour certains, c'est vraiment rencontrer quelqu'un qui sera au départ votre plus fidèle ami ou amie, même si ça se transforme par la suite, bien sûr, pour d'autres, hein. Mais vous avez besoin aussi de reconnecter à des amis fidèles, loyaux, qui vibrent dans les mêmes énergies que les vôtres, dans la joie, dans les rires, dans l'amusement ici. Et on dit que pour certains, cette rencontre, vous allez la faire à l'étranger, ou c'est déjà quelqu'un que vous connaissez qui est étranger à vous ou étrangère. Ça peut être une communication, une amitié que vous allez faire par, comment dire, par communication à distance avec un ami, une amie ici, enfin qui va devenir en tout cas tel quel. Peut-être que c'est grâce à l'aide de cette personne, de cette nouvelle personne ou ouais, ou de ce voyage à l'étranger, hein, puisqu'on a parlé du voyage tantôt, que vous allez vous faire de nouvelles amitiés, hein. Oui, vous voyez, réunion, hein. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez retrouver des amis, une famille d'âmes ici, hein, pour certains, hein. Ouais, 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 on dit que vous allez reconnecter vraiment à cet enfant intérieur ici, hein. Vous avez besoin de ça, hein.
de vous réunir avec des gens, de discuter, de rigoler. Oui, il y a de l'évolution, hein. Donc si vous vous posiez la question de savoir si une relation amicale, elle évoluait avec quelqu'un qui est étranger ou étrangère à vous, ou si vous allez rencontrer l'amour dans un pays étranger, on vous dit qu'il y a de l'évolution. On vous parle bien du compromis, donc du serrage de main, et de la distance entre vous, hein. Donc pour certains, voilà, c'est un changement qui va avoir lieu sur la prochaine saison. Il y a bien des choses qui évoluent ici, hein. On vous le confirme. Alors avec la triade, la paix. La résultante, c'est la paix. J'adore cette carte. Je pense à toi, ma Sarah, quand tu prends les cartes de la triade et tu t'enjailles quand tu vois la paix. Ben, c'est pareil pour moi, je m'enjaille aussi quand je la vois. La paix. Vous allez vers plus de paix. Si un de vos vœux ici, pour certains, c'est plus du domaine financier et de la stabilité financière ou matérielle, pour d'autres, c'est vraiment l'amour qui coince et vous pensez que ça coince à cause de ça, on vous dit de bien laisser les choses se faire, hein. Laisser les choses de la vie se faire. Une fois que votre vœu est établi, une fois que vous avez fait vos demandes à la lune, à vos anges ou quoi que ce soit, eh bien, on vous dit que tout va pouvoir être réalisable, mais il faut juste être dans de la patience. C'est pas toujours facile, vous allez me dire, mais vraiment c'est important ici, hein, pour vous, hein. Ok, alors on va répondre à cette question, hein, à ce vœu. On va aller voir s'il est réalisable. Qu'est-ce que les anges vous disent ici? Prenez vraiment celui-là qui vous tient le plus à cœur, hein, le plus essentiel, le plus important pour vous, dans un avenir rapproché. Donc vous voyez, ça se rapproche, hein. Même s'il faut encore attendre pour certains 2, 3 mois, 4, 5 mois pour d'autres, 6 mois, on vous dit que ça se rapproche. Donc c'est déjà pas mal du tout, les amis, hein. Au niveau amoureux, ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce que vous voulez sincèrement et qu'est-ce qui va en découler ici. Ce que vous ne voulez plus, c'est de la jalousie. Alors la jalousie, c'est vaste parce que c'est peut-être vous qui étiez fort jaloux, jalouse dans votre vie amoureuse, ou c'est l'autre personne en face. Vous êtes tombé toujours sur des personnes très jalouses et possessives et vous ne compreniez pas pourquoi. Donc ça vous a freiné aussi quelque part dans votre liberté personnelle, hein. C'est pas parce qu'on a envie de se sentir libre en soi qu'on fait du mal. Pas du tout. Ça, c'est les personnes malhonnêtes qui font ça. Euh, vous ne voulez plus de cette jalousie, que ce soit en vous, la personne en face ou autour de votre relation amoureuse, vous n'en voulez plus. Vous avez trop connu ce genre de choses ici. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous étiez bien avec quelqu'un, ou si ça fait un moment que vous êtes avec quelqu'un, ou les ex-relations que vous aviez eues, il y a toujours eu de la jalousie dans l'atmosphère, quoi. Dans l'atmosphère, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de votre foyer. Ouais. Ce que vous désirez ardemment, ce sont des promesses d'engagement. Euh, des promesses mais réelles. Parce que vous savez, ben, il y a des gens, ils promettent puis ils tiennent pas leurs promesses. Vous voulez que ces promesses soient concrètes, soient sincères en tout cas. Ce qui en découle, ouais, l'engagement, hein, c'est vraiment ça, hein. Vous voulez quelque chose de stable, de durable dans votre vie amoureuse. Vous voulez plus. J'ai l'impression ici on nous parle aussi de fausses promesses que qu'on vous a fait, hein. On vous a peut-être promis de vous être fidèle, on l'a pas été. On vous a promis le mariage, vous ne vous êtes jamais marié. On vous a promis oui on va habiter à la campagne, ça ne s'est pas fait. Pas parce que ça ne pouvait pas se faire, mais parce que l'autre en face vous comptait monts et merveilles. Ici ce que vous voulez c'est quelque chose de durable. Et pour les couples qui ont connu beaucoup de jalousie à l'époque autour d'eux ou dans leur couple, on dit que maintenant il y a des promesses sincères qui arrivent et cet engagement se construit sur la durée en tout cas ici. Alors, l'union, hein, donc pour ceux qui se posaient la question, engagement de nouveau, officialisation, mariage, pax. Donc ce que vous voulez c'est être lié à quelqu'un mais sans sans codépendance, sans jalousie, sans avec une ambiance de
paix. Vous voyez, vous avez la carte de la paix, ça m'étonne pas. La paix, quoi. Pouvoir vivre votre petite vie tranquille avec votre autre, mais en paix, sans devoir vous tracasser, sans devoir vous dire ah, peut-être que il ou elle va me la faire à l'envers, peut-être que la famille va être jalouse. Vous n'avez plus besoin de tout ça en fait ici les amis. Avec l'oracle d'Isawat, on va aller voir ce que vous ne votre situation actuelle et ce qui va advenir. Vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un ici, que vous soyez déjà avec votre autre ou pas. On voit que il y en a un des deux peut-être qui doit s'excuser envers l'autre ici, j'ai l'impression. Hein. Vous voulez vous rapprocher, mais il y a quelque chose qui doit être pardonné ici. Hein. Ouais, on voit bien qu'il y a eu de la déception. Hein. Pour d'autres, c'est avoir été tellement déçu d'une personne en fait. Vous imaginiez pas, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus là, déçu de la réaction peut-être. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez déçu l'autre à l'époque ou est-ce que c'est vous qui avez connu ça tout le temps dans votre vie? On parle de l'autre. Hein. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui vous a déçu et blessé ici. Hein. Si tel est le cas, et si vous avez un vœu à formuler, on va aller voir comment ça va se passer. On vous dit d'arrêter de vous rendre malade avec ça aussi. Que vous soyez encore avec la personne ou pas. S'il y a eu mensonge, trahison, déception, peu importe. Euh, vous devez ne plus être malade de cette histoire. Hein. On a l'ouverture, donc une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc vous allez passer vraiment d'un état un peu... c'est peut-être la jalousie maladive ici aussi. Hein. Ou la jalousie maladive de l'autre qui vous a rendu triste, qui vous a vraiment extrêmement déçu ici. On voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et on voit qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Hein. On a l'aurore, donc il y a bien le soleil qui revient sur votre vie. Euh, Si vous n'êtes plus avec la personne, n'attendez peut-être pas qu'elle vienne s'excuser. Parce que tant que vous attendez le retour de cette personne et ses excuses, ça vous rend malade. Ouvrez-vous à autre chose. Il y a une ouverture. Hein. Dans les couples, que ce soit avec la même personne ou avec une nouvelle personne, il y a une ouverture, il y a une nouvelle aube qui se lève ici pour vous sur votre vie amoureuse. Donc voilà les amis, on va terminer avec les chemins de vie année personnelle. S'il n'y a pas le vôtre, ne vous cassez pas la tête, vous le savez bien, prenez uniquement ce qui résonne à vous dans les messages que vous avez eus ici. Hein. Alors, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 6. Les signes astraux, nos amis les sagittaires. Nos amis les vierges, ben oui, l'impératrice. Nos amis les sagittaires, nos amis les lions, deux signes de feu ici, et nos amis les béliers. Ah ben vous êtes tous les trois là, hein, mes signes de feu. Alors bélier, l'empereur, oui. Mhm. Donc ça peut être votre, bien sûr, votre solaire, ascendant lunaire, ou votre Vénus pour certains, si vraiment c'est le domaine amoureux qui vous intéressait le plus ici en termes de vœux et de souhaits. Donc moi, je vous souhaite le meilleur, les amis. Restez bien, voilà, restez bien présents sur ma chaîne et fidèles au rendez-vous parce qu'il y aura d'autres petites choses. Je prépare mes heures miroirs inversées et puis je prépare d'autres petites vidéos vraiment très sympas. Donc voilà, merci de votre fidélité, merci de vos encouragements. Je vous aime et je vous fais plein de bisous, les amis. Bye bye. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec cette bougie rose ici. Alors, au moment où je vais allumer la bougie, les amis, faites votre vœu. Si vous en avez 2 ou 3, faites-les, hein, pas de souci. Et on va aller voir ce que les guides ont à nous répondre. On va déjà aller voir ici avec l'oracle des métamorphes ce que vous voulez voir sortir de votre vie, ce que vous voulez voir éventuellement rentrer dans votre vie et ce que les guides vont nous donner pour la suite ici. Pour commencer, alors, je ne suis pas une victime, le petit chaperon rouge, les amis. Je ne suis pas une victime. Donc vous ne voulez plus
être considéré comme quelqu'un de faible. Vous ne voulez plus être dans la victimisation, parce que peut-être que vous l'avez été à un moment en disant, vous savez, comme le petit Calimero, c'est trop injuste, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai tout sur le dos? Pourquoi on m'accapare? Pourquoi est-ce qu'on me... Non, vous ne voulez plus ça, vous voulez reprendre votre pouvoir personnel. Ça, vous voulez vraiment que ça sorte de votre vie. Et puis les gens qui se posent en victime aussi, j'ai l'impression que ça vous énerve un petit peu, parce que vous savez que nous avons une responsabilité individuelle de tout ce qui se passe, que ce soit en interconnexion avec les autres, que ce soit dans notre vie personnelle, pour nos propres désirs, besoins. Euh, il faut vraiment ici laisser ça partir, vous avez bien raison. Pour certains, vous l'avez déjà fait, pour d'autres, c'est en prévision, mais en fait, il y a quelque chose qui vous agace, vous ne supportez plus. Regardez, elle est ici avec son loup, et elle regarde les autres en face pour dire non. Moi, je ne me pose plus en victime, donc faites de même, s'il vous plaît. C'est vraiment ça que vous voulez voir sortir. Alors, ce que vous voulez voir arriver ici dans votre vie, c'est la créativité, le génie, l'écriture et l'inspiration artistique. Vous avez très très envie, ça fait peut-être partie de votre vœu, d'avoir une idée super originale, quelque chose qui va vous inspirer, qui va vous mettre en joie. Vous allez pouvoir créer. Il y a vraiment beaucoup d'artistes ici, ou des artistes en devenir, hein, sans que vous vous en rendiez forcément compte. J'ai quand même, et c'est pas anodin, j'ai la carte 3 et ici j'ai la carte 31. Donc pour moi, vous êtes déjà des artistes dans l'âme, c'est sûr. Le 3 qui représente notamment la créativité, l'imagination, l'inspiration ici. Vous voulez vraiment développer quelque chose au niveau artistique. Ça peut bien sûr être dans l'écriture d'un bouquin, d'un roman, par le dessin, la peinture, le chant, c'est divers et varié ici, hein. Et ce qui vous énerve un tout petit peu, j'ai l'impression ici, c'est que c'est souvent quand vous vous couchez ou en pleine nuit, vous allez vous réveiller, vous allez avoir des idées. Et ici, ce que les guides veulent vous dire, c'est que oui, vous allez pouvoir réaliser de belles choses, mais il vous faudra noter. Parce que vous voyez, elle écrit, hein. Il vous faudra noter votre inspiration du moment, les idées qui arrivent. Au lieu de vous tourner, vous retourner dans votre lit, ne plus arriver à vous rendormir, prenez le temps, ça dure quoi, 2-3 minutes, levez-vous, inscrivez. Ça va peut-être être des messages qui vont vous parvenir en rêve ici, les amis, aussi, hein. Ça va peut-être être ça aussi, hein. L'enfant loup, vous êtes ici chez vous. Et vous voyez, on a 2 fois les loups, hein. Vous n'êtes plus une victime. Non seulement vous n'êtes plus une victime, et ça, c'est clairement dit, mais ici, on voit que vous allez arriver à destination, hein. Vous avez envie d'un endroit confortable où vous pouvez vous sentir totalement chez vous, avec des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes désirs, qui sont dans la, je ressens, dans la gratitude, dans de la gentillesse, dans de la bonté, dans de l'affection ici. Vous allez vous sentir en phase avec tout ce que vous ressentez, les amis. Le message des guides disent, vous pouvez vous sentir chez vous, partout. Vous êtes quelqu'un qui vous adaptez très très bien ici. À partir du moment où vous laissez euh, cette blessure d'injustice, ici j'ai l'impression, s'en aller. Vous êtes en train de guérir une blessure d'injustice ou d'humiliation, quelque chose qui a été plus ou moins violent chez certains. Maintenant, tout ce que vous voulez, c'est retrouver goût à l'écriture, au dessin, à la peinture, à l'expression, à la communication, pour vous sentir totalement en phase avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Si tel est votre vœu, pour moi, il risque fort de s'exaucer, les amis. On va aller voir dans quel domaine ici, quel domaine ça rejoint. Votre âme demande de pardonner. Alors, votre âme demande de vous pardonner, peut-être d'avoir été si fragile,
d'avoir accordé votre confiance à certaines personnes qui ne méritaient pas. Pardonnez les autres aussi. Laissez-leur poursuivre leur chemin et poursuivez le vôtre. Votre âme est en train de récupérer quelque chose et est en train de vous appeler au pardon. Peu importe, hein, parce que je ressens aussi des personnes qui ont été injustement traitées physiquement, verbalement, humiliées, rabaissées, j'entends. Pardonnez les amis. Si vous voulez que ce souhait s'exauce, il faudra pardonner. De toute façon, quand je vous dis il vous faudra, je pense que vous avez compris. Ouais. Vous avez compris que le pardon ne vient pas seulement du fait de dire pardon. Le pardon ne vient pas du fait de reprendre quelqu'un dans votre vie si vous avez eu trop mal. Le pardon vient de votre cœur et vient du plus profond de votre âme. Vous êtes en train de reconnecter à ça. Relation flamme jumelle, les amis. Peut-être devez-vous pardonner à votre flamme jumelle ou à vous-même. Il y a peut-être eu pause, il y a peut-être eu séparation, il y a peut-être eu un manque de communication. Le fait de pardonner va vous permettre aussi, pour les personnes qui sont célibataires et qui ressentent ce lien très fort, même à distance, de retrouver votre flamme jumelle. Et d'être dans la joie. Regardez, dans le foyer, il y a de la joie, il y a de la célébration. Si vous êtes déjà avec votre flamme jumelle, il faudra aussi vous pardonner à l'autre, peut-être parce qu'on n'est pas toujours sur les mêmes vibrations. Il y a le runner, il y a le chaser, il y en a toujours un ou une qui fuit. L'un ou l'autre doit mettre le temps avant d'accorder ses violons, comme on dit. Ici, notamment, c'est en termes d'énergie que ça se passe beaucoup. Mais vous allez célébrer quelque chose avec votre autre. Si vous êtes dans cette relation flamme jumelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, on vous dit qu'il y a possibilité de rencontre avec cette personne. Et du coup, ça va vous donner beaucoup d'énergie. On voit que vous allez entreprendre des choses, créer votre propre entreprise, aller vers votre indépendance, vers votre autonomie. Pour ceux qui désirent travailler de la maison, ça va se faire. Voilà, il y a de l'énergie qui revient. Et tout ça grâce au pardon. C'est ça vraiment qui va enclencher. Et je pense qu'à partir du moment où vous dites je ne suis plus victime, vous avez déjà fait une part du marché, j'allais dire. Vous avez déjà accepté ce pardon dans le plus profond de votre âme. Pour ceux qui ont tenté maintes et maintes fois, on vous dit qu'ici, c'est probablement la bonne parce que regardez toutes les belles choses qui suivent, hein. Merci mes guides, hein, c'est très très joli pour le groupe 3. Alors, avec l'oracle quotidien, on va aller voir ce qu'il y a lieu de faire dans votre situation actuelle. Euh, dans quelques temps, par rapport à ça, ce qu'il va se passer, et puis la conclusion, hein. Une période de réflexion et de mise, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Ben oui, votre âme, hein. Si c'est cette histoire de pardon, c'est ce que je disais à tout de suite, vous avez peut-être essayé maintes et maintes fois, hein. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Les choses qui se font lentement sont les choses les plus sûres par la suite. Mais on vous demande quand même de peser le pour et le contre et de bien vous recentrer, d'être dans des énergies calmes, de détente, de méditation pour certains et certaines ici. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur, les amis. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Pour certains, il y a une personne que vous ne voyez plus depuis longtemps et qui était peut-être votre flamme jumelle, hein, si ça peut vous parler.
et vous le savez, mais l'autre n'en a pas eu conscience tout de suite. Pour d'autres, c'est une amitié de longue date que vous avez perdue, mais c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation aussi qui va, peut-être vous allez être invité à un mariage, un baptême, à une communion, vous allez être invité à un anniversaire, à une soirée au boulot, peu importe, et vous allez vous amuser et du coup, vous allez vous dire, mais c'est super de vibrer dans la joie. Ça réveille votre enfant intérieur et vous vous sentez vraiment mais bien quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Alors la conclusion, merci mes guides, c'est très beau. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont enfin terminés, vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourrez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Il y a un nouveau tournant décisif pour vous ici les amis. Si votre vœu le plus cher était de reconnecter à plus de joie, de trouver la bonne personne, de reconnecter à votre flamme jumelle, d'entreprendre un nouveau démarrage au niveau professionnel, on dit que tout vous est permis. Avec un peu de patience, parce qu'on vous dit de ne pas vous précipiter, donc ça veut dire que l'attente pour certains va être plus ou moins courte ou longue, tout dépend de l'évolution. Mais c'est vraiment le pardon ici qui va tout enclencher, j'ai l'impression. Il y a une période de renaissance ici, beaucoup de joie à venir, hein. C'est très joli. Alors, le message de vos anges, votre guide personnel, merci les guides décidément, prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre ta prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Donc il y a bien quelque chose qui arrive à vous, mais on vous demande de prêter l'œil les amis. On va aller voir avec le tarot ici et ensuite je prendrai quelques breloques pour, voilà, pour compléter la tour. Mhm. Ce que vous désirez, vous, ardemment ici, c'est que les choses changent. Quand on a la tour, vous savez qu'avec la tour, il y a quelque chose qui a dû être détruit pour reconstruire. Vous avez besoin de cet éclair, de cette surprise inattendue, de ce grand bouleversement dans votre cœur, dans votre âme ici. Waouh! The Lovers, les amis. Regardez le loup, il est à nouveau là. The Lovers, les amoureux. Vous avez besoin d'un grand bouleversement émotionnel ici. Ça fait partie de vos vœux, j'en suis sûre. Pour d'autres, c'est reconnecter avec cette flamme jumelle. Pour d'autres, c'est une rencontre importante parce que vous avez peut-être souffert aussi ici au niveau amoureux. Et on vous dit que la rencontre va se faire, hein. Donc on a bien deux coupes pleines ici d'amour. Euh, ouais. Vous allez retrouver quelqu'un, hein, les amis. Quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis longtemps. Vous réconcilier avec votre flamme jumelle. Reconnecter avec votre flamme jumelle, mais que vous ne connaissiez pas et qui va arriver comme ça subitement et vous allez vous dire, mais waouh, je m'y attendais pas en fait. Mais vous aviez envie en même temps que ça arrive. Vous avez envie que cette rencontre se produise ici. Vous avez la carte du magicien, c'est très très joli, hein. On vous dit que tout est possible à partir du moment où vous avez manifesté ce désir, cette envie avec votre cœur, avec votre âme. Tout va pouvoir changer ici. La tempérance, beaucoup plus de sagesse en vous, beaucoup plus de maturité. Patienter aussi, j'ai le mot patience dans la tempérance, hein. Patienter, ce n'est plus très long. Pour certains, ça peut être 2 mois, 2 mois et demi. Ce n'est plus très long. Il vous suffit de pardonner tout ce qu'il y a encore à pardonner. Pas juste en le disant, pas juste en l'affirmant, en le ressentant au plus profond de votre cœur. Et tout est possible. Oui, et on est nouveau sur de l'émotionnel, hein, le 9 de coupe, hein. Vous attirez l'abondance
amoureuses, émotionnelles, de toutes sortes dans votre vie ici. Vous avez besoin d'une reconnexion profonde. Pour certains, ça peut dire vous reconnecter à vous-même aussi, hein. C'est pas forcément, voilà. Euh, je dis pas que dans ce groupe-ci, tout le monde va reconnecter à sa flamme jumelle, hein. Mais il y a une rencontre décisive. Que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, ou il y a quelque chose qui se produit ici pour vous. Mais je pense que vous l'avez appelé de tous vos voeux, hein. Parce que quand vous demandez la tour, vous demandez même que tout puisse s'arrêter tant que vous pouvez recommencer quelque chose de nouveau, hein. Pour d'autres, ça a été un peu catastrophique dans votre vie amoureuse, mais on vous dit que vous allez bientôt reconnecter à de très belles choses, hein. Écoutez, c'est juste magnifique, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, en termes de breloques, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Oh, vous avez le papillon aussi. Le groupe 2 l'a eu également. Alors, papillon. Donc, il y a bien quelque chose qui va changer, hein. Transformation. L'abondance à tous les niveaux. Ça peut être émotionnel, financier. Le soleil, le bonheur, le succès, la réussite, les amis. Alors ici, on a... Waouh! Attendez, hein. On a la planète Jupiter, les amis. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Yep. Donc la chance est avec vous. La chance vous sourit, il y a quelque chose de très positif qui vous parvient. Il y a de la joie. Vous allez aimer faire la fête, écouter de la musique, rire, vous amuser. Il y a la plume, donc on parle d'écriture, on parle encore de ici de communication écrite. Ouais. Peut-être que les guides veulent nous dire aussi d'écrire. Quand vous réveillez là, vous voyez la nuit, d'écrire, de noter. Ici, on a un départ, on a une connexion avec l'étranger, on a le bateau, on dit que tout va bouger. Vous n'allez peut-être pas rester au même endroit où vous êtes. On parle d'un lieu différent. On parle du bord de mer, on parle peut-être d'une croisière pour certains, euh, d'une île où vous devez prendre le bateau pour aller à une autre. Euh, Ici, oui, il y a quelque chose qui est gravé de toute façon, mais au niveau des émotions, il y a quelque chose d'éternel ici, hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné au niveau émotionnel et c'est éternel, hein. Donc on parle de reconnexion émotionnelle, de quelque chose qui va durer dans le temps. C'est gravé, de toute façon, c'est écrit, on me dit, hein. Ouais. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup souffert au niveau émotionnel, hein. Vous devez terminer ce cycle aussi de souffrance, hein, vraiment. Vous allez y arriver parce qu'on a quand même beaucoup de joie. Vous êtes en pleine transition, moi j'ai l'impression, en pleine transformation, en plein changement, hein. On a la lettre V, les amis. V comme vacances, comme voyage, V comme Valentin, Valentine, Virginie, Valérie, Victoria, Victor, enfin voilà quoi, des prénoms. On a la lettre X, on a la lettre J, comme Jean, comme Janine, comme Joël, comme Julien, comme Johanna. Et on a la lettre Z, comme Zoro. Z comme Zen aussi. Z comme zeste. Un petit zeste de quelque chose en plus qui va vous mettre en joie ici. X comme inconnu. L'X peut représenter, vous savez, sous X, qu'on dit sous X, on ne connaît pas. Ça peut être l'inconnu. Mais vous sortez d'une période de souffrance. Pour moi, c'est ça aussi votre désir, c'est de arrêter de souffrir parce que peut-être que vous avez aussi lutté contre ce pardon. Vous ne vouliez absolument pas pardonner ou vous pardonner ou il y a eu quelque chose qui a bloqué à ce niveau-là parce que vous avez beaucoup souffert, c'est clair. Mais on vous dit que là, c'est la fin. C'est la fin de cette souffrance. Il y a trop de belles choses ici autour. En plus, la planète Jupiter vous parle vraiment de chance, d'abondance, d'expansion, hein. Donc, c'est vraiment magnifique ici, hein. Voilà les amis. Alors on va aller voir avec les cartes suivantes. Ouais, c'est beau, hein.
Un voyage aussi peut-être qui vous attend ici, hein. C'est peut-être ça votre rêve, partir en voyage et puis vous allez rencontrer la bonne personne ou une amitié sincère qui va durer toute la vie ici. Alors l'oracle de la lumière nous dit quoi? Ouais. Vous désirez vraiment beaucoup plus de beauté dans votre vie. Pouvoir aussi vous faire plaisir, pouvoir aussi être coquet, être coquette pour reséduire une personne ou être à nouveau bien dans votre peau, dans vos baskets. Ouais, votre désir aussi, ce qui fait partie de vos désirs, c'est l'indépendance, hein. On a ici la lune en verso. Donc l'indépendance, pouvoir, pour certains, votre désir, si c'est professionnel ou artistique ou quoi ici, c'est pouvoir commencer une carrière dans la beauté, dans le luxe. Le luxe, la beauté, ça peut être l'esthétique. L'esthétique du visage, des soins de la peau, de la manicure. Pour d'autres, ça peut être les cheveux. Pour d'autres, ça peut être euh, créer vos bijoux, ouvrir votre propre boutique de bijoux. Pour d'autres, ça peut être les parfums, créer vos parfums, votre marque de parfum, votre ligne de vêtements, peu importe, mais ici on parle vraiment, vous avez envie que les choses deviennent très belles dans tout ce que vous allez entreprendre. On me dit que vous êtes des fins, comment dire, vous mettez beaucoup de précision et de détails dans ce que vous faites et en général il y a un très très joli rendu par la suite. Donc si c'est ça que vous désirez, bien on va aller voir la suite ici. Le bonheur, ben oui. Votre bonheur serait éventuellement là-dedans. Si c'était un de vos vœux, ben pour moi c'est possible, hein. C'est vraiment tout à fait réalisable ici, hein. Peut-être pour certains, ça peut être de la décoration d'intérieur aussi. Tout ce qui est beau pour le visuel en fait. Ouais. On vous parle à nouveau de chance, de destin. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous les amis ici, hein. De hasard heureux j'entends, hein, puisqu'on a le bonheur juste avant. L'oracle des miroirs, on parle d'une décision. Alors, soit une décision qui vous appartient, un rendu qui vous appartient, soit c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a de l'abondance, il y a de l'argent au programme, les amis, hein. Donc, la roue est en train de tourner pour vous, hein. C'est comme si vous demandiez, je ne sais pas si c'est de l'ordre du miracle, mais un heureux hasard qui pourrait vous permettre de débloquer votre situation financière aussi. Vous savez que la seule voie que vous pouvez entreprendre ici, c'est d'être indépendant, indépendante, et de faire des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, puisqu'on a la carte du bonheur ici. On vous dit que s'il y a une décision qui est rendue, pour moi, c'est vraiment l'univers, hein, qui décide de vous envoyer cette abondance, hein. C'est pas, c'est du hasard, c'est l'ordre de l'inattendu. Donc voilà les amis ici pour vous. C'est beau, hein? La triade. Oh! Le soleil, la lumière. Donc les guides vous confirment qu'il y a de la lumière du soleil qui arrive pour vous, du bonheur. Souvenez-vous, dans les breloques, on a eu la carte, on a eu la breloque du soleil, hein. Donc, pour ceux qui viennent de faire le vœu, il y a bien quelque chose qui vient à vous d'inattendu, hein. Et ça touche vraiment à votre propre abondance ici, hein. Ça vous apporte vraiment quelque chose de magnifique, hein. Oh ben écoutez, moi je vous le souhaite aussi de tout cœur, hein. Franchement, ça peut aller jusqu'à quelques mois, hein. Je ne sais pas vous donner de période précise, bien sûr, hein. Ça dépend aussi de votre évolution. Pour certains, si vous regardez la vidéo et que vous savez que bah, vous venez de faire le vœu à l'instant et que vous ne l'avez pas encore fait avant, mais bien sûr, il faut toujours attendre un peu, hein. Ça ne se réalise pas comme ça du jour au lendemain, évidemment. Alors, posez-moi une question. Ben non, mais disons qu'on va aller demander aux anges par rapport à votre vœu ici que vous avez formulé. On va demander leur réponse. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les anges? Communiquez clairement. Vous voyez?
Faites vos demandes. Moi, c'est vraiment ça que ça veut me dire. Pour ceux qui viennent seulement de le faire maintenant, ou qui l'ont mal formulé, parce que parfois on se dit oui, mais moi je demande, je demande, je demande, ça n'arrive pas. Faites-le à partir de votre cœur, clairement. Dites aux anges clairement ce que vous désirez obtenir et vous l'obtiendrez. Et répétez cette demande. C'est pas juste genre vous demandez une fois quoi. C'est communiquer clairement. Écrivez hein, votre demande s'il faut et répétez-la. Autant que vous le voulez, ça peut durer plusieurs semaines, hein, mais demandez clairement. Ils attendent de vous que vous soyez clair dans vos intentions en fait. Au niveau sentimental et amoureux, on va voir ce que vous ne voulez plus vraiment. On va voir dans votre situation actuelle ce que vous désirez et on va voir ce qui s'ensuit. Ouais, ce que vous ne voulez plus vraiment. Alors ça va paraître bizarre, hein, c'est la sensualité. C'est-à-dire que vous ne voulez plus de quelqu'un d'attirant, attirante physiquement, qui vous séduit, qui vous... Et puis ce n'est que une parade en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Euh, Ce n'est qu'une parade. C'est un peu comme le miel attire les abeilles, vous voyez. Vous en avez plus qu'assez de ça. On va voir ce que vous désirez réellement. Vous désirez réellement, vous espérez, vous avez votre cœur rempli, full of hope, comme on dit en anglais, rempli d'espoir ici. Grateful, vous allez être en gratitude, les amis. Je ne sais pas pourquoi on me le communique en anglais ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui parlent couramment anglais, qui sont d'origine anglaise, américaine. L'anglais constitue, je ne sais pas, d'habitude on me procure jamais ça comme en anglais, c'est toujours en français. Oui, A Sky Full of Hope, Sky Full of Stars aussi. C'est une chanson du groupe Coldplay. Ciel rempli d'étoiles. L'étoile, c'est l'espoir. On dit que vous avez une bonne étoile et vous faites bien de vous accrocher à cette étoile. Et ici, euh, Message in a Bottle. Vous voyez, c'est le groupe Police, c'est dingue, hein. On m'envoie tout en anglais. En fait, ici, vous avez mis un... Et vous voyez, je parlais d'étoile, on a une étoile de mer ici. Vous avez envoyé ce vœu. Vous ne voulez plus de parade, vous ne voulez plus de tape à l'œil, là. Vous voulez vraiment quelque chose de pur, de sincère, parce que l'eau représente ça aussi. Ouais, quelque chose d'équilibré. Get the balance right. Gardez la balance droite. Pourquoi on me parle en anglais? Je sais pas. Vous me direz. Alors, euh, please, j'allais dire. S'il vous plaît, les amis, dites-moi. Pourquoi on me donne tout en anglais? Euh, Get the balance right is necessary for you. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Avoir un équilibre dans un couple. Ouais. Et on vous dit que ça, c'est tout à fait possible, hein, parce que vous savez instinctivement pour les célibataires qui ont vécu ça, si la personne est sincère ou pas. La personne peut être très coquette, super beau, super belle, mais vous ne savez pas exactement ce qui se trame. Ici, vous allez le sentir. Vous avez envie de quelqu'un de simple comme vous, de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de vrai, d'authentique en fait, hein. Et ici, on vous dit réconciliation. Ah, c'est beau, hein. Retrouvailles, accord, compromis. Donc, vous allez retrouver la moitié de votre âme, la moitié de ouais, votre moitié, votre autre quoi. Il y a de la réconciliation dans ce lien et pour d'autres, ben, il y a une nouvelle personne qui arrive, qui sera entière, qui sera comme vous, qui vous complétera magnifiquement bien. Si c'est le cas et si votre vœu faisait partie, bien sûr, du domaine amoureux, sinon vous ne prenez pas, bien sûr, les amis, hein. Alors, ici,
avec l'oracle d'Isawat. On va voir en première partie euh, ce que, ce que vous désirez laisser un petit peu de côté, ce que vous ne voulez plus en fait. Et après, on va aller voir ce qu'il en a bien, ce que vous désirez et si c'est réalisable. Alors le petit muret nous parle d'obstacles, mais ne nous parle pas d'obstacles insurmontables. Vous dites que vous devez peut-être encore patienter, il y a encore peut-être un petit quelque chose ici à dépasser. Et vous en avez un peu plus qu'assez de ça. Mais vous savez que c'est le dernier petit muret à... Ouais, vous avez envie de faire un reset hein, avec le monde extérieur. Euh, pour moi, ce que vous avez vécu dans une vie amoureuse, si ça a été compliqué ici, en couple ou avec vos ex-partenaires, il y avait chaque fois des trucs qui n'allaient pas. Quand vous pensiez que tout était remis à niveau, hop, il y a à nouveau un petit obstacle qui se présentait. Vous voulez faire un reset aussi avec l'extérieur parce que je pense que l'extérieur a fort, fort, fort influencé votre cœur, votre personnalité, mais également l'autre en face. Ouais, vous voulez carrément tout redémarrer à zéro, hein. Vous voulez plus que l'extérieur impacte autant votre vie sentimentale ici, hein. On voit que vous êtes en train de vous élever, hein. Vous avez compris beaucoup de choses en fait au niveau de l'émotionnel, hein. Oh, l'univers a un cadeau, une surprise pour vous. Alors serait-ce cette personne? En tout cas, ce sera nouveau, hein. Ce sera plus du tout comme avant avec le reset ici. Vous voulez tout redémarrer à zéro. Il y a un cadeau, peut-être un cadeau de votre autre, ou c'est cette personne qui est un cadeau sur votre route, mais elles sont très belles, hein. Regardez, la joie. Vous allez pouvoir célébrer, les amis. Il y a une belle surprise qui vous attend. Que ce soit dans votre couple déjà existant ou que ce soit avec cette personne avec qui vous reconnectez. Ça peut être une belle réconciliation aussi. Mais il y a de la joie, les amis. Joy and happiness. Mhm. C'est beau. Peut-être que la personne, je dis ça, je dis rien, hein, ça peut être une supposition, voilà, que je dis comme ça, mais si je vous la donne, c'est que ça m'est venu, que la personne en face a des origines anglaises ou a- vit dans un lieu où on parle anglais, ou c'est vous. Vous me direz, hein, je suis quand même curieuse de savoir, les amis, hein. Vos chemins de vie, année personnelle pour le groupe ici, chemin de vie ou année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 1. Les signes astro qui peuvent être ascendant, lunaire ou Vénus si c'est le domaine sentimental qui vous intéressait le plus. Nos amis les taureaux, nos amis les verseaux, nos amis les balances et nos amis les poissons. Voilà, voilà, très beau groupe, le groupe 3. J'ai trouvé ça vraiment charmant ici. Charmant, innovant, envoûtant. C'était vraiment hyper puissant ici. Donc je vous le souhaite de tout cœur, bien entendu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie énormément d'amour. Et restez bien connectés à ma chaîne parce qu'il y a des petites surprises qui se profilent. Voilà les loulous. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.